On dit souvent qu'il y a environ 5% des courtiers immobiliers qui ont la personnalité et les aptitudes pour vendre du projet neuf sur plan. Chez McGill Immobilier, on est les spécialistes en vente de projets. On sélectionne les courtiers qui vont représenter. De la même façon, on va sélectionner nos promoteurs. On va y aller avec les promoteurs qui ont les reins financièrement solides, qui ont amené leur projet à terme, qui ont des très bonnes réputations, qui livrent de la qualité. Malheureusement, dans l'industrie, je vois souvent les acheteurs qui accrochent des fois des projets un petit peu trop marketing. Il faut vraiment faire affaire avec des spécialistes. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une tour de 300 condos dans laquelle il y a seulement 5 modèles, imaginez si jamais vous avez acheté cette propriété-là dans une optique de location. Vous allez arriver au 1er juillet et évidemment, il y a d'autres copropriétaires qui vont avoir acheté des propriétés pour les mettre en location. Vous allez être en compétition avec 10, 15, 20 condos identiques au vôtre. Donc, évidemment, là, le pouvoir de négociation est dans les mains du locataire parce que lui va dire votre voisin qui a le même condo que vous me le fait 100 $ de moins, et ainsi de suite, en amenant les prix à la baisse. Nous, dans la majorité de nos projets, il y a énormément de variétés de condos. On peut avoir des tours de condos de 100 condos avec 40 modèles différents. Donc, les chances que vous soyez en compétition, en location, avec un modèle identique au vôtre dans cette copropriété-là est excessivement faible. Un autre point qu'il faut vraiment regarder, c'est la proportion d'acheteurs qui n'occuperont pas leur propriété. Il y a des tours au centre-ville très connus qui vont avoir 85-90% de propriétaires qui ne seront pas occupants. Donc, des tours locatifs. Évidemment, à ce moment-là, quand les gens vont prendre les décisions au niveau de la copropriété, au niveau du syndicat, ça va être des décisions de propriétaires, de locataires. Donc, évidemment, les propriétaires occupants qui habitent leur unité vont être sous-représentés dans ces votes-là et les décisions ne seront pas représentatives de ce qui est bon pour eux, mais ce qui est bon pour des locataires qui offrent leurs produits aux locataires. Donc, il faut vraiment demander, vérifier c'est quoi les proportions d'investisseurs et d'acheteurs résidents dans les copropriétés, parce que ça fait une très grosse différence au niveau de la vie en copropriété dans les futures années.